Salut tout le monde, allez on est vendredi, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Fin de semaine, aujourd'hui ça va être plutôt cool, niveau cardio. Attention niveau cardio seulement. Le WOD va être découpé en deux parties aujourd'hui, en dehors de l'échauffement. La première partie, ça va être une partie totalement renfo, et la deuxième partie, une partie donc cardio, mais très courte pour le coup. La première donc. Ça va être un renfort au niveau des jambes et au niveau des fessiers, donc tous les membres inférieurs. Attention, on prépare l'été. Du coup, 3 mouvements, et ça va être un AMRAP de 15 minutes. Donc je rappelle, un AMRAP, normalement, c'est un maximum de répétitions pendant un temps donné, sur les 15 minutes. Aujourd'hui, on veut un maximum de répétitions, mais des répétitions de qualité. C'est-à-dire que je m'en fous. Si vous faites 5-6 tours, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de faire 2 tours très propres. Si vous faites 2 tours très propres, c'est déjà très bien. 3 tours très propres, c'est encore mieux. Plus, c'est peut-être que vous avez été un petit peu trop vite. Donc, les mouvements maintenant. Premier mouvement qu'on va avoir, ça va être des fentes bulgares. Donc, vous allez avoir un pied qui est surélevé sur une chaise. Peu importe ce que vous pouvez utiliser pour surélever. Si vous avez une box, tant mieux. Sinon, une chaise, ça fait très bien l'affaire. Et vous allez donc rester sur une jambe et faire 10 répétitions avec une jambe, puis changer, passer sur la deuxième jambe et faire 10 autres répétitions. À ce moment-là, vous allez pouvoir rajouter une charge si jamais vous êtes à l'aise. Ça peut être un sac, ça peut être un gilet lesté, ça peut être des haltères. Tout ce qui peut vous permettre d'augmenter un petit peu le poids, c'est possible. Attention, hein, même sans charge, c'est un mouvement qui reste difficile. Ne vous inquiétez pas, il y aura également des simplifications, j'en parlerai bien entendu plus tard. Le deuxième mouvement qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être le glute bridge. Donc là, pareil, on aura encore besoin d'une chaise. On va placer donc son talon, un de ses talons sur la chaise. L'autre pied sera surélevé et il aura jambe tendue. Et on va faire des répétitions comme ça en faisant à chaque fois des extensions de hanches. Le troisième mouvement, enfin, qu'on aura, ça va être des pistoles. Mais attention, des pistoles uniquement avec la phase excentrique. La phase concentrique, pardon. La phase concentrique, ça va être la phase de montée. Donc, on se placera au niveau du sol. On va pouvoir s'aider, même pour la version la plus compliquée, parce que c'est assez complexe à réaliser. Et on va essayer de pousser le plus fort possible avec sa jambe pour monter. Comme d'habitude, hein, je vous le rappelle, ne partez pas tout de suite ceux qui n'arrivent pas les pistoles. Il y a des simplifications. C'est adaptable et c'est réalisable par n'importe qui. Ne vous inquiétez pas. Ça sera donc la première partie. 15 minutes là-dessus. Vous récupérez ensuite très rapidement, 2-3 minutes, et vous partirez donc sur la deuxième. La deuxième partie, ça va être un four time, 7 tours à réaliser, avec un cap time de 5 minutes seulement. Donc maximum 5 minutes. Si en 5 minutes, vous n'avez pas rentré les mouvements, le WOD s'arrête. 10 jumping lunges, donc je viens sauter et je viens alterner les fentes. Donc je dois en faire 10 en tout. Et j'enchaîne directement avec 5 burpees. Donc un round très court. Il faudra donc le rentrer en moins d'1 minute à chaque fois pour réussir à terminer ce round. Je ne m'en fais pas pour vous, ça va très bien se passer si vous choisissez les bonnes options. Si tout ça est clair pour vous, on part directement sur la mobilité puis sur le warm-up et ensuite, comme d'habitude, les explications de tous les mouvements pour que vous puissiez choisir votre variante. Let's go! Allez, comme d'habitude, on est parti sur la mobilité. N'hésitez pas à prendre votre petit tapis. On va démarrer dès maintenant au niveau du sol. Je vais venir m'allonger ici sur le dos, garder les pieds juste ici, environ à 90 degrés. Et je vais les laisser tomber d'un côté. D'un côté ici, je laisse tomber, puis de l'autre. Et j'essaie à chaque fois d'aller un chouïa plus loin. J'essaie de garder les deux épaules au niveau du sol, les omoplates au niveau du sol. Je ne décolle pas. Et je fais ces petits mouvements. Ok, on va rester d'un côté. On va se mettre tous côté droit. Ok, on passe de l'autre côté. On accentue un peu plus. Ok, super. Je reste ici, je vais lever une jambe, on va démarrer par la jambe droite. Je récupère soit au niveau du mollet, soit au niveau des ischios. N'attrapez pas ici au niveau du genou, sinon vous allez fléchir votre jambe. Et j'essaie de ramener vers moi.
Essayez de garder le plus possible la jambe tendue. Ok, on change, on fléchit, je passe sur l'autre. Ok, on se relève, on passe en position de fente. Un genou au sol, je vais avancer un maximum les hanches en direction du sol. Je mets un maximum de tension. Une fois que je suis en place, je reviens vers l'arrière et j'enchaîne ça une dizaine de fois. Cette fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Yes. Et sur la 10e, je viens cette fois-ci avancer, mettre les deux mains au sol et mettre un maximum de poids sur mon genou, de manière à avancer en gardant toujours par contre le talon ici au niveau du sol quand je viens avancer. Et là, à partir de là, je viens relâcher, j'ouvre un petit peu et je refais la même chose. On va faire comme une sorte d'horloge, comme les aiguilles d'une montre. On va se déplacer à chaque fois d'heure en heure. On avance à chaque fois un petit peu et on recommence. Et cette jambe-là, elle ne bouge pas. Elle reste sur midi. On va jusqu'à midi et demi. Oh! Et midi et demi, c'est suffisant. On revient de l'autre côté. Allez, comme tout à l'heure, on change de jambe cette fois-ci. Je viens avancer. On fait les 10 répétitions. Une dizaine, hein. Un petit peu plus, un petit peu moins. Si vous allez un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite, c'est pas très grave. Ok, et on vient donc ensuite, comme tout à l'heure, venir mettre son poids de corps sur l'avant, poser ses deux mains au sol et essayer d'écraser, toujours en pensant à garder la cheville au niveau du sol. Talon au niveau du sol. Ok, comme tout à l'heure, système d'horloge, je décale un petit peu et j'avance. Je pars et j'avance. Je pars et j'avance. Lourd, je vous dis. Yes! Dernière chose, je vais venir ici et je vais venir faire des petits mouvements ici vers l'extérieur en essayant donc de garder une main au sol et le talon au sol. Et je vais ouvrir ici. Je fais une petite dizaine. Une petite dizaine d'un côté, puis une petite dizaine de l'autre. Ok, on va terminer en squat profond. Je vais me mettre ici en place. Je secoue un petit peu. Je fais quelques petits rebonds. Je me relève et on est parti sur le warm-up. Let's go. Allez, le warm-up, il va être très très court. Puisqu'après, on va devoir essayer les mouvements. On va continuer à s'échauffer dessus. Il n'y aura que 2 tours. On commence par DR squat. J'envoie les fesses en arrière, je viens m'asseoir. C'est parti, on y va ensemble. Donc, DR squat. Vous allez voir qu'après, il va falloir essayer les mouvements, trouver votre position, savoir si vous prenez une charge ou non. Donc, pas trop non plus fatigué sur l'arme. Déjà là, avec ce qu'on va faire, ça va être déjà assez fatigant. Encore 2. Ok, deuxième chose qu'on va faire, ça va être des split squats. Donc en fait, ça va être le même principe que sur le deuxième mouvement, le Bulgarian, sauf qu'on le fait sans mettre le pied surélevé. Je me positionne ici,
Je reste fixe, je vais en faire 5 d'un côté, je descends le genou au niveau du sol, j'essaye d'avoir 2 angles à 90 degrés ici, et c'est parti. Ça, j'en profite pour le dire dès maintenant, ça va être la variante, la simplification pour le deuxième mouvement tout à l'heure, pour le premier. 5 d'un côté, je change. N'hésitez pas là-dessus à mettre un tapis ou quoi que ce soit, de manière à ne pas vous écraser ou vous faire mal au moment où vous posez le genou. Ensuite, dernier, ça va être des fentes classiques, fentes vers l'avant, en alterné. On en fait 10 en tout. Parce que j'ai chaud aujourd'hui alors que pourtant il fait pas très chaud là. Ok, on repasse donc sur les air squats, pareil un deuxième tour, 10 air squats. Pas besoin d'aller trop vite là, l'objectif c'est pas de monter en cardio, c'est surtout de chauffer ses jambes. Donc prenez bien le temps de faire vos squats si besoin. Allez, plus 3. Ok, les split squats. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Vous avez vu, hein, le genou il tape tout de suite fort si jamais vous n'avez pas de... Si jamais vous n'avez pas quelque chose pour amortir un petit peu. Et de l'autre côté. Allez, les fentes pour terminer. Là, si déjà c'est dur les fentes comme ça, vous savez d'ores et déjà que vous n'allez pas prendre l'option surélevé. Ce sera trop difficile sinon. C'est vraiment pas simple hein, les fentes surélevées. Allez, une. Ok, si jamais vous n'avez pas terminé, vous terminez tranquillement. Sinon, on attaque la suite. Donc, explication des 3 mouvements. Let's go. Allez, c'est parti. Donc, vous allez avoir besoin principalement de ça. Une petite chaise, un petit banc, un petit pouf. Voilà, quelque chose qui vous permet de vous surélever un petit peu d'environ la taille d'une chaise. C'est très très bien. Si jamais vous n'avez pas, bah, on pourra faire 100. Ça sera forcément par contre les simplifications, c'est pas grave. Ça fonctionnera quand même très très bien, ne vous inquiétez pas. Et également une petite charge additionnelle si vous voulez complexifier. Ok, les mouvements maintenant. Le premier, donc, ça va être les fentes bulgares. Fentes bulgares, donc on aura besoin de notre petit objet pour surélever. Je viens me placer un pied dessus, je pose la partie lacet dessus, et je viens ici regarder droit devant moi, fixer un point et venir descendre et venir pousser à chaque fois. Donc là-dessus, j'ai 12 répétitions à faire sur une jambe, puis je change de jambe et j'en refais 12. C'est là-dessus que je peux rajouter de la charge. Un gilet, une balle, des haltères, voilà. Ou alors je remplis un sac, je peux me lester avec un petit peu tout ce que je veux. Une fois qu'on a fait les deux... Ah oui, pardon. Simplification, donc c'est, je le rappelle, même si je l'ai dit tout à l'heure, c'est la version qu'on a fait pendant le warm-up. C'est-à-dire que pareil, je vais me placer, je fais mes 12 répétitions d'un côté, et une fois que j'ai terminé, bah, je fais mes 12 répétitions de l'autre. Le deuxième mouvement qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être les glute bridge. Donc, en gros, là, on aura besoin encore de notre petite chaise, dans la version plus compliquée. Je viens m'allonger au niveau du sol, je pose mon dos au sol, mes deux mains au sol, et là, je vais venir ancrer un talon. Ancrer un talon. Ok, je pose pas le pied, hein, j'ancre simplement un talon. Et là, avec l'autre jambe, je vais la lever pour qu'elle soit parallèle à ma cuisse, donc à l'autre cuisse ici. Et là, je vais venir pousser vers le ciel. Je repose à chaque fois et j'enchaîne ici les répétitions. J'en ai 10 en tout à faire sur une jambe, puis je change 10 sur une autre. Si ça, c'est trop compliqué, vous allez doubler le nombre de répétitions, sauf que vous allez lever les deux jambes en même temps. Hop, je fais comme ceci, sauf que je double les répétitions. Si jamais vous voulez un entre-deux, vous trouvez ça un petit peu trop facile,
Normalement, il faut baisser un petit peu la hauteur, mais si vous ne pouvez pas, vous passez directement au sol. Et dans ce cas-là, vous le faites tout simplement au niveau du sol. Donc je me place au niveau du sol, j'ancre le talon et je viens lever ici. Ok, ça c'est un entre-deux. Donc n'oubliez pas, si jamais vous utilisez les deux pieds en même temps, c'est dans ce cas-là 20 répétitions en tout, ouais, au lieu de 10 sur chaque jambe. Pareil, si vraiment c'est trop difficile, même avec deux jambes sur un petit objet surélevé, dans ce cas-là, on passe au niveau du sol avec les deux jambes et on fait pareil 20 répétitions. Ok, il nous reste un dernier mouvement à voir. Le dernier mouvement qui nous reste à voir, ça va être les pistoles concentriques. Donc je rappelle, un pistol, c'est un squat avec une jambe normalement. Sauf que là, on va se concentrer sur la partie montante du mouvement. C'est-à-dire qu'on va se placer donc à côté de notre chaise. Donc si je suis ici, je vais me faire travailler ma jambe extérieure. Je vais descendre, donc peu importe comme je descends, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est seulement la montée. Je vais venir me placer ici, on appuie ici, donc faites attention que ce soit bien équilibré. On appuie ici sur ma chaise, je vais tendre cette jambe-là, et là je vais venir pousser dans cette jambe, et je vais pouvoir m'aider de mon bras. Je vais pouvoir m'aider de mon bras pour amorcer le mouvement. L'idée, c'est d'utiliser le moins possible son bras. Si on peut simplement l'utiliser, bon, ça part un petit peu en lambeaux, mais si on peut l'utiliser simplement pour s'équilibrer et pousser avec la jambe, c'est encore mieux. Mais voilà, vous pouvez comme ça jouer un petit peu avec votre appui et vous aider plus ou moins. Si jamais il y en a qui maîtrisent totalement et qui sont capables de faire 100, c'est encore mieux. C'est-à-dire que je viens me placer ici et je viens directement, hop, pousser. Ça, c'est encore mieux. Vous pouvez les faire comme ça. Voilà, mais sinon, on peut quand même s'aider d'un petit appui pour s'équilibrer. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la poussée verticale. Donc, il y aura 8 répétitions à faire d'une jambe, puis 8 répétitions à faire avec la deuxième jambe. Si tout ça, ça ne passe pas, parce que ça, j'ai donné des options qui restent compliquées. Hein. On va passer sur des pistoles, mais en s'asseyant. C'est-à-dire que je vais venir m'asseoir ici, je vais me positionner sur une jambe, et là, je vais venir, hop, pousser. Je m'assois, et hop, je viens pousser. Si ça reste trop difficile, dans ce cas-là, je vais vous demander de passer sur des squats, sauf qu'attention, vous allez à chaque fois sur votre squat descendre en amplitude complète et compter 1 seconde ici, 1, et ensuite je viens pousser. Je descends, 1, et je viens pousser. Et donc au lieu de faire 8 et 8, vous ferez 16 en tout. Ok ? Voilà, je vous ai donc donné les différentes possibilités sur ces mouvements-là. Vous savez quoi faire maintenant. Je rappelle un AMRAP de 15 minutes avec de la qualité en priorité. Une fois que vous aurez terminé ces 15 minutes, vous avez 2 minutes de récupération et on enchaîne environ, hein, et on enchaîne directement sur le deuxième. Le deuxième, donc c'est jumping lunges et burpees. Je montre très rapidement les deux. Jumping lunges, je viens toucher au sol et sauter à chaque fois et faire mes 10 répétitions. Si ça c'est trop compliqué, on passe sur les fentes qu'on a vues à l'échauffement. Fente vers l'avant, en mettant un petit rythme. 10 répétitions, donc ça, c'est une de ces deux versions. Et enfin, burpees. Burpees, en vraie version, je viens m'écraser à chaque fois au sol. Les 2 pieds obligatoires, sinon vous n'irez pas assez vite. Et je me relève. Si jamais c'est trop compliqué, vous n'arrivez pas à mettre la bonne intensité, up and down. Je rappelle, le cap time est seulement de 5 minutes, pas une seconde de plus. Up and down, je me mets en position de planche uniquement. J'envoie, position de planche, je reviens, je me relève. Ok ? 10 et 5 à chaque fois. 7 tours en moins de 5 minutes. C'est le challenge du jour après avoir effectué ce renfort. N'hésitez pas à prendre l'option up and down si vous n'arrivez pas à mettre la bonne intensité sur les burpees. J'espère que tout ça a été clair pour vous. Comme d'habitude, je vous affiche les 2 parties au clair avec des photos des mouvements. Comme ça, vous pouvez les revoir si jamais il y a un petit doute. Et on se retrouve donc juste après votre entraînement. Bon courage à vous! Ok, fin du mot, j'espère que ça a été pour vous. Normalement, vous devez avoir les jambes sacrément congestionnées et le cœur qui est monté très 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 haut à la fin de ce petit sprint là avec un cap time de 5 minutes.
J'espère que ça a été, que vous vous êtes senti à l'aise sur les mouvements, que vous n'avez pas hésité à prendre une option inférieure si c'était trop compliqué, hein. La priorité, c'est des mouvements propres, je l'ai répété au début. N'oubliez jamais ça. Propreté avant intensité, c'est vraiment le plus important à retenir. Surtout que là, vous n'avez pas un coach qui est présent avec vous pour corriger vos postures en direct. Donc, on ne prend vraiment pas de risque, même si on est sur des mouvements qui, normalement, ne présentent pas trop de risques. Quoique déjà des pistoles à une jambe, pistoles tout court, je veux dire des fentes surélevées, ça peut tout de suite présenter un petit risque avec la fatigue. Donc faites bien attention à tout ça, que ce soit maintenant avec moi ou avec d'autres coachs quand vous suivez les prestations en ligne. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain WOD, comme d'habitude lundi, mercredi et vendredi. Je vous souhaite de passer un bon week-end et de bien vous reposer. Ciao à tout le monde.